Votre nom? Rosiane. Rosiane. Persil? Ok. Ok, Rosiane. Nous regardons la Rosiane et nous voyons sa physionomie et nous la connaissons comme Madame Rosiane. C'est elle, quand nous regardons, c'est elle. Mais vraiment, elle n'est pas la personne que vous voyez ici. Elle n'est pas la personne que vous voyez ici. Et le nom qu'elle a n'est pas le nom qu'elle a écrit ici. Pour nous, pour ceux qui sont autour d'elle, elle s'appelle Rosiane. Mais son âme s'appelle comment? Nous ne savons pas. Amen. Je ne sais pas comment s'appelle son âme. Et elle est l'âme, n'est pas le corps que vous voyez ici. Le corps que Dieu nous a donné, il nous a donné pour que les autres puissent nous voir, pour que nous puissions communiquer, pour que nous puissions travailler, parce que l'âme est invisible. Mais vraiment, la personne que vous voyez ici, elle, seulement Dieu peut voir. Amen. C'est vrai qu'à travers ses attitudes, elle montre ce qu'elle est. Si la personne est mauvaise, ça veut dire que son âme est mauvaise, sert le diable. Si elle vient et elle fait les choses de Dieu, elle sert Dieu. Et c'est l'âme qui un jour sera devant Dieu. L'âme complètement nue, sans vêtements, ou habillée. Dépend. Dépend de comment nous sommes. Devant Dieu, nous nous présentons l'âme nue, qui est transparente, que Dieu peut voir. Amen. Ok, merci. Allez. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Dans le livre d'Agir, là, que nous avons parlé la semaine passée, chapitre 2, verset 8, il n'est pas nécessaire que vous ouvrez parce que c'est vite ce que je veux dire. L'argent est à moi. Et l'or, qui parle, dit l'Éternel des armées. Quand il a dit l'argent, qui n'est pas l'argent les euros, s'appelle l'argent comme l'or, comment je dis? C'est ça, c'est ça. Quand il dit l'argent et l'or, il parle des choses de valeur. Quand il dit l'argent et l'or m'appartiennent, est à moi, c'est pour que nous ouvrons les yeux et nous sachions que toutes les choses physiques que vous voyez dans ce monde, transformées ou pas, elles appartiennent à qui? À Dieu. Personne ne retire rien de la terre. Ni la poussière. Ni même la poussière, je peux apporter avec moi et apparaître un jour devant Dieu avec un peu de poussière de la terre. Rien. Toutes les choses resteront ici, mes amis. Notre famille, votre maison. Si vous êtes quelqu'un riche, qui a beaucoup de voitures, qui a beaucoup de maisons, que vous avez votre avion particulier, hein? Vous avez? Amen. Si vous avez, amen. Si vous n'avez pas, ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire peut-être. Pourquoi avoir ça? Mais même si vous avez un avion particulier, tous les diamants du monde, vous avez acquis tous les diamants du monde, maintenant ils vous appartiennent. Vous êtes quelqu'un dans la terre qui domine sur la terre. D'ici à quelque temps, tout cela va rester ici et vous serez seuls devant Dieu pour le jugement. Et là, Dieu ne va pas appeler Victor, viens ici. Non, parce que mon âme ne s'appelle pas Victor. L'apparence que j'ai, c'est mon père ou ma mère qui m'a donné le nom. Je ne sais pas si je ne posais pas la question, je ne sais pas si c'est lui, si c'est elle qui a donné le nom. Mais c'est ma famille qui m'a donné le nom. Ce n'est pas Dieu. Et la Bible parle que je te donnerai un nouveau nom. Ce nouveau nom, c'est pour notre âme. Et le nom que nous aurons serait selon ce que nous faisons dans la terre. Intéressant, pour que vous puissiez mieux comprendre ça. Dans la Bible, normalement, le nom des ancêtres dans la foi, le nom qu'ils avaient était lié à une situation. Jacob, parce qu'il était quelqu'un usurpateur, n'est-ce pas? Ésaü, parce qu'il était comme ça. Isaac, parce qu'il était ça.
normalement, le nom les était donné selon la situation. La même chose s'y passera un jour. Notre âme va recevoir un nom que Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Et ce nom, c'est selon ce que nous faisons dans ce monde. Amen. C'est là le nom dans le livre de la vie. Le nom dans le livre de la vie n'est pas le nom de Victor. C'est le nom qui m'a été donné. Amen. Un nom qui nous a été donné. S'il n'a pas un nom qui nous a été donné par Dieu, ça veut dire que nous n'existons pas. Et si nous n'existons pas, nous ne pouvons pas entrer par la porte. En vérité, je ne te connais pas. Seigneur, mais j'étais là à l'église, j'ai évangélisé, j'étais pasteur, j'étais évêque. Non, ton nom n'est pas ici. Évêque. Évêque n'est pas là. Victor, c'est Victor. Ah, Victor n'est pas là aussi. Ah, mais je m'appelais comme ça. Oui, mais ce n'est pas ce nom, c'est le nom que je donne. Il n'est pas là. Alors tu vas pour l'autre porte. Vous comprenez? Bon. Tout ce que nous avons appartiennent à Dieu. Vous savez que la formation de notre corps, nous sommes composés de quoi? Notre corps est composé de quoi? Beaucoup de choses, de milliers ou de millions de choses. Mais, basiquement, c'est composé de quoi? L'eau, 70%, plus ou moins. Après, nous trouvons dans notre corps le fer, l'argile, le zinc, beaucoup de choses, le calcium, le magnésium, beaucoup de choses. Notre corps est composé des choses de la nature. Nous nous nourrissons, nous mangeons des choses de la nature. Nous recevons les choses de la nature. Et ce corps qui est ici, Dieu nous a donné la condition pour que nous ayons ce corps, mais ni le corps nous appartient. Hein? Ni le corps nous appartient. Un jour, quand nous finissons, il va pour la terre, va rester tout ici, va retourner à la même position du temps d'Adam. Argile, poussière de la terre. Ni la poussière tu retires d'ici. Il n'y a rien que tu puisses retirer d'ici. Ou soit, tout ce que nous avons, c'est un prêt que Dieu nous donne. C'est une empreinte que Dieu nous donne. Mon épouse, ma famille, mes enfants, le corps que j'ai, les habits. Ah non, les habits, je vais les amener avec moi. Hein? Quelqu'un dit non, quand quelqu'un est mort, on l'habille, il va. Oui, mais ça va rester où? Avec le corps, dans le cercueil. Après quelques mois ou quelques années, c'est fini. Ça devient poussière. Alors qu'il a été transformé dans une bague ou autre, il va rester ici. Rester ici. Transformé ou pas, va rester ici. Toutes les choses restent dans le monde. Rien sort d'ici. Rien. Ni la poussière. La seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre âme. Là, sommes-nous. C'est pour cela, ne vous préoccupez pas si les cheveux sont déjà disparus. Là, il n'aura pas ça. Là, il n'aura pas ça. Ah, ne vous préoccupez pas si vous n'aimez pas bien votre physionomie. Je ne suis pas... ne vous préoccupez pas. Dieu ne regarde pas ça, mes amis. Dieu ne regarde pas ça. C'est notre âme qui sera là. Toutes les choses que nous avons, c'est un prêt. C'est pour cela que le Seigneur Jésus parle de la parabole des talents. Un Seigneur est venu et a donné 5 talents à un, 2 talents à autre et 1 talent à autre serviteur. Il a dit qu'il a donné, mais vraiment il a confié. Il a donné, mais c'est un prêt. Parce qu'il a dit un jour il est retourné, et il a dit, montre-moi les talents que je te donnais, les 5 talents. Il a dit, maître, excusez-moi, mais j'ai seulement 10. Ah, 10, tu vas doubler ça.
bon serviteur. Bon serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. L'autre qui avait 2, montre-moi les 2. Il avait 4. 4. Tu as valorisé le talent. Entre dans la maison de ton Seigneur. Et toi qui as 1, Seigneur, j'ai 1. Mais pourquoi 1? Parce que j'ai la peur, parce que je sais que tu es dur. Et si je perds ça, je serai... Tu n'as pas multiplié ça. Tu n'as pas valorisé ce que je t'ai donné, entre guillemets, ce que je t'ai confié. Mauvais, inutile serviteur. Inutile serviteur. Inutile serviteur. Tu n'entreras pas dans la joie de ton Seigneur. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Que ce qu'il nous donne, nous devons valoriser. Nous devons valoriser notre corps. Prendre soin de notre corps. Amen. Nous devons valoriser notre famille, même s'ils ont des problèmes. Valoriser. Nous devons valoriser tout ce que nous avons, parce que les bonnes choses que nous avons, c'est Dieu qui a donné. Les mauvaises choses, c'est le diable. Amen. Quand nous reconnaissons ça, nous savons que nous n'avons rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est comme dit là en Apocalypse, tu dis que j'ai tout, je suis riche, j'ai toutes les choses, et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas, tu penses que tu as tout. Mes amis, ne vous préoccupez pas de voir les autres qui ont toutes les choses et dominent. Laissez. Préoccupez-vous en glorifier à Dieu, en prospérer pour glorifier à Dieu, en avoir une bonne vie pour glorifier à Dieu, avec l'objectif de glorifier à Dieu, parce que tout ce que vous recevez, tout ce qui viendra en vous-même, tout ce que vous possédez, si vraiment vous êtes de Dieu, vous reconnaissez que tout cela appartient à Dieu. Amen. Et si appartient à Dieu, nous devons valoriser.